Salut! Alors on rentre dans cette période de décembre 2022, et qui dit décembre 2022 dit fin d'année, c'est le principe du dernier mois de l'année. Et donc décembre est le bon mois, je pense, c'est la bonne période pour faire un petit bilan de mes meilleures lectures / découvertes manga de l'année 2022. Alors c'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, et si vous aimeriez voir ça, peut-être pour l'année 2023. Après bon, la fin d'année 2023, c'est un peu loin tout ça, hein. Je sais même pas si je serai encore, j'allais dire sur YouTube, mais en vrai même sur cette terre, parce qu'en fait la vie, je crois que j'ai un peu niqué l'ambiance là pour ce début de vidéo, mais non, mais ce que je voulais dire c'est que c'est imprévisible. N'hésitez pas vous aussi à me partager dans les commentaires quelles sont vos meilleures découvertes manga de l'année 2022, histoire qu'on ait un échange équivalent. Je te donne des infos, des recos, tu me donnes des recos aussi, c'est comme ça que ça marche le monde et le cercle virtuel qui nous emmènera tout droit vers un monde de cohésion où le partage ne fait qu'un. Voilà un peu de positif dans ce monde de brut. Je rattrape mon début d'intro. N'hésitez pas aussi à me dire si une vidéo bilan, mais pas sur mes lectures manga, mais plus sur mon activité sur YouTube également, vous intéresse. Là c'est le mois de décembre, là c'est le mois freestyle. Je pense que les vidéos critiques, analyses, tout ça, ça sera de retour en 2023, mais je vais profiter de cette fin d'année là pour sortir plus des vidéos un peu bilan, tranquille, posées, on va se dire, pas prise de tête, et profiter des vacances pour réécrire des vidéos plus travaillées pour la rentrée, on va dire. Mais voilà, là je pense que ce sera le mois des petites vidéos bilan comme ça, des petites vidéos top ou ce genre de petites vidéos tranquilles encore une fois. Il y aura peut-être une vidéo manga tech qui va pop fin décembre, début janvier, je sais pas, on verra. Peut-être une dernière vidéo achat manga de l'année aussi qui pop vers fin décembre, peut-être, tout est possible. Je ne tease pas. Je vous dis que c'est possible. J'ai prévu aussi peut-être un nouveau top shonen, top seinen, mais ça je sais pas si c'est pour fin décembre ou début 2023, encore une fois. Par contre, 1er janvier 2023, il y aura normalement la vidéo des 5 mangas que j'attends le plus pour l'année 2023. Ça, normalement, ce serait bon, je pense. Si elle sort pas le 1er janvier 2023, c'est qu'il y aura eu un problème de somnolence, je pense. Flemmardise aiguë, je pense que ça joue. Enfin bref, là j'ai tease plusieurs vidéos qui risquent d'arriver, mais là c'est tout simplement pour vous dire que c'est un peu le mois freestyle, et qu'on se retrouve en 2023 pour les vidéos vraiment travaillées, critiques, analyses, tout ça. Encore une fois, je me répète, mais c'est pour être clair. Après cette longue intro pub, d'ailleurs aussi, j'ai un autre truc à dire pour faire ma pub. Eh ouais, tu crois que c'est fini, mais c'est jamais fini. Les affaires ne sont jamais finies. Business. La boutique n'est jamais fermée. Et la boca non plus. T'as capté, la bouche, boutique, ok, j'arrête. Je vous rappelle que j'ai sorti ma boutique en ligne de print, notamment de marque-page, de stickers et de print format A5. Je vous en parle plus en détail dans cette vidéo où je vous annonce l'ouverture de ma boutique en ligne. Encore une fois, c'est le principe. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse de vous en procurer et de bien comprendre le projet. C'est bientôt Noël, ça peut faire un petit cadeau sympa. Regarde, tu veux lire, tu t'arrêtes de lire, tu mets le marque-page et tu vas dormir. Ouais, je t'explique le principe d'un marque-page. Donc ça peut faire un cadeau sympa, non ? Non? Alors écoute-moi bien, tu vas commencer à me parler poliment. Et je rappelle aussi que c'est moi qui ai tout dessiné, donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude, et n'hésitez pas à passer commande, c'est tout. Clic hors conséquence. Ah du coup, j'ai spoil un des mangas dont j'allais parler. C'est con, ça. Bref, donc là, c'est bon, l'instant pub est vraiment terminé, c'est bon, j'arrête. Je lève les mains. Assez. On peut commencer, je vais vous parler de mes meilleures lectures, découvertes manga de l'année 2022. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Alors je vais commencer, puisque forcément je vous les spoil, par Search and Destroy d'Atsushi Kaneko chez Delcourt Tonkam. Nous sommes à Shizuka, ville futuriste d'après-guerre remplie de robots. Alors que Doro, petit orphelin chapardeur, essaye de cambrioler un antre de Yakuza, il va être spectateur d'une bataille sanglante entre ces mêmes Yakuza et une jeune fille. Une jeune fille à première vue, ni humaine, ni créature, mais les yeux rouges de colère et dotée de membres mécaniques qui cachent des armes surpuissantes. Alors 2022, c'est déjà la découverte de ce mangaka incroyable qu'est Atsushi Kaneko. Personnellement, c'est un mangaka, comme je l'ai dit, que j'ai découvert en 2022, et donc que j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà lu pas mal de ses œuvres, et Search and Destroy est pour l'instant son œuvre préférée. Mon œuvre préférée, pardon, je parle pas à sa place, j'en sais rien, mais je voulais dire mon œuvre préférée. Ah, je suis fatigué, désolé. Enfin non, je suis pas fatigué, je me suis juste trompé, ça peut arriver. Pourquoi dès qu'on se trompe, on dit qu'on est fatigué? Bah non, je me suis juste trompé. Y a pas forcément de raison liée à la fatigue. Ferme ta gueule. Est-ce que je peux arrêter de tout analyser et reparler manga? C'est une bonne remarque. T'en as des bonnes, toi, des fois, mais par contre, tu vas t'abonner maintenant. Et tu vas acheter mon marque-page aussi. C'est de la publicité agressive. Je sais pas si ça marche. Bref, donc pour l'instant, d'Atsushi Kaneko, j'ai lu Soil, j'ai lu Wet Moon et j'ai lu Search and Destroy. Donc, j'ai lu 3 œuvres. Et pour l'instant, Search and Destroy est mon œuvre préférée de ce même auteur. J'avais même prévu de vous faire une vidéo critique, analyse sur ce manga, mais après, les croisés, tu connais, ça m'a coupé dans mon élan, quoi. Mais peut-être en 2023, pourquoi pas la réécrire et la travailler vraiment pour l'année prochaine, et ça pourrait être intéressant.
intéressant parce que c'est vraiment un excellent manga. Ne vous attendez à rien, mais il y a moyen. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ça rime. Oh, attendez, il y a but de l'Allemagne là. Mais non, Rudiger. Oui, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis aussi en train de regarder Allemagne et Espagne, oui. Donc si j'ai des moments d'absence, c'est normal en fait. Search and Destroy, oui. Alors déjà, l'avantage, c'est que c'est fini en 3 tomes. C'est vraiment une série courte qui n'engage à rien. C'est pas une série qui va plomber ton budget si tu commences. C'est 3 tomes et c'est fini. T'as une histoire complète. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour rentrer dans l'univers d'Atsushi Kaneko. Parce qu'il y a certains de ces thrillers comme Soil ou Wet Moon qui sont peut-être un peu plus cryptiques, un peu plus difficiles à comprendre, où on est un peu plus dans le mystique, enquête, fantastique, avec une grande part de mystère. Là, on est un peu plus sur un manga science-fiction, action, tout ça, pas très difficile à comprendre, hein, c'est très simple, donc vraiment, je pourrais vous le conseiller pour bien découvrir Kaneko, s'habituer à ses dessins, à son univers, et après peut-être attaquer ses œuvres un peu plus cryptiques, encore une fois. Alors, il faut savoir que c'est une reprise, un remake, un hommage, t'appelles ça comme tu veux, de Dororo d'Osamu Tezuka. Bon, de toute façon, Tezuka, il y a beaucoup de ces mangas qui ont été refaits, repris, ou il y en a plein, hein. Osamu Tezuka, tout le monde a repris ses mangas, ses idées, les a retravaillés, lui a rendu hommage, je me répète, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et donc, bah, ce manga en fait partie, mais c'est pas une reprise bête et méchante. Ce qui va être surtout repris, c'est surtout cette idée de robot qui va essayer de retrouver ses parts d'humanité au fur et à mesure. Mais après, bah, l'histoire est différente et surtout l'univers et le contexte dans lequel ça se passe, bah, ça n'a rien à voir. Kaneko a vraiment pris le parti de partir dans un univers science-fiction, métropolis, complètement différent. J'adore l'ambiance de la ville, des personnages, il y a un côté, je sais pas si on peut dire cyberpunk, parce que t'as pas non plus tout ce côté mécanisme qui en ressort, mais voilà, c'est de la SF d'après-guerre, on va dire, et ça marche beaucoup sur moi. Donc voilà, Search and Destroy, c'est 3 tomes, de l'action, de très bons personnages, avec également du fond autour de cette notion d'humanité, encore une fois, donc vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Bah, si j'en parle ici, c'est forcément que j'ai aimé, je sais, mais bon, laissez-moi parler aussi. Et on se donne peut-être rendez-vous en 2023 pour une vidéo critique analyse de ce manga, peut-être. Oh non, jure, le but, il est pas validé, mais non, il y a eu hors-jeu. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Mon coup de cœur manga le plus récent, j'ai lu le manga il y a genre 2 semaines max, c'est Les Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi, publié chez Tonkam dans la collection Moonlight. Republié plutôt, parce qu'il a eu le droit à une édition il y a longtemps qui est plus disponible, donc là on a le droit à une réédition. Et c'est pour mon plus grand bonheur, parce que j'avais jamais lu le manga de base. Bon déjà ça parle de quoi, excusez-moi, oui j'ai oublié, ça va, c'est bon, je vous mets le synopsis. Du calme. Au premier jour des vacances d'été dans les baies de Tokyo, Ruka fit la rencontre d'Umi, un étrange garçon semblant posséder des dons aquatiques surnaturels. À force de traîner avec lui, elle fera également la rencontre de Sora, un autre garçon semblant posséder les mêmes dons qu'Umi. Pourquoi les deux garçons brillent-ils sous l'eau? Quel mystère les entoure-t-il? Donc bah Les Enfants de la Mer, comme je l'ai dit, c'est mon coup de cœur le plus récent. J'ai lu le tome il y a pas longtemps et c'est directement devenu un coup de cœur en fait, hein. Oui, je l'ai déjà dit en fait, y a pas à aller chercher plus loin. J'ai surkiffé les dessins déjà, vraiment le trait de Daisuke Igarashi est magnifique. C'est spécial mais perso j'aime tellement, que ce soit le chara-design des personnages mais aussi sa manière de dessiner tous les décors et la mer, les océans, les créatures de la mer. Toutes ces créatures, ces poissons, ces requins, ces baleines, franchement c'est magnifique. Il a un trait qui fait brouillon mais vraiment très organique, tu vois, qui dessine directement, il se prend pas la tête avec les lignes, tous les tracés basiques on va dire. C'est très instinctif, ouais c'est ça que je voulais dire, ouais c'est bon. Ouais, beaucoup d'hachures, on dirait un peu du brouillon, du crayonné, tu vois, tu fais ça comme ça très rapidement. C'est vivant quoi, et moi bah ça me parle énormément. Et tout ça bah ça participe à l'ambiance incroyable du manga. C'est simple en fait, en lisant ce manga j'avais qu'une envie, c'est plonger la tête la première dans le premier coin d'eau que je croise. Là je marche dehors, là je vois même une flaque d'eau, je plonge ma tête dedans. Bon il y a des chances que je me réveille aux urgences du coup, mais je le fais. Mais non, égalisation de l'Allemagne, incroyable. Pardon, je me suis encore détourné. Mais en vrai, lire ce manga en hiver, soit tu vois ça comme une torture parce que tu vois des gens sur la plage, dans la mer, tu sais sur une île comme ça posée, ils font du scooter sur l'île en short, parfois à torse nu, ils passent à côté des côtes, tout ça, tu vois, vraiment tu sens l'ambiance été sur une petite île. J'allais dire une île en bord de mer, mais je crois que c'est le principe de l'île en fait, d'être entouré d'eau. Oh, c'est bien. C'est très bien. Tu les vois sur la plage plonger avec des poissons pendant que toi t'es là, il fait -12. T'es en doudoune. C'est pas une vie ça. Après moi je suis team hiver donc ça me va en fait. Mais enfin bref, soit tu le vois comme une torture, soit plutôt comme un moyen de t'évader en fait. T'es là, t'es en plein hiver, tu lis un manga qui te rappelle l'été, encore une fois la chaleur, le son des criquets. L'ambiance de ce manga est incroyable, tout comme le début d'histoire qu'on commence à entrevoir. J'aime vraiment bien les personnages pour l'instant et les moments un peu oniriques où ils sont dans l'eau avec des créatures, tu vois, t'as l'impression que le temps se suspend
suspens. Quand ils sont dans l'eau et que tu vois des créatures passer comme ça, t'es vraiment avec eux, le temps s'arrête, vraiment, c'est passionnant. C'est onirique, encore une fois, donc vraiment, les enfants de la mer, j'ai dit beaucoup de fois, vraiment, mais vraiment, les enfants de la mer, c'est une petite pépite que je vous conseille. C'est fini en 5 tomes en plus dans cette réédition, et même dans la version originale, en fait, puisque la réédition et la version originale, c'est pareil. Moi, j'attends le tome 2 avec impatience, c'était trop bien. Vite ton cam, dépêchez-vous d'annoncer le tome 2, je vais commencer à m'énerver. Je suis crédible ou pas en mec énervé, là, non? On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue cette vidéo avec Hikaru no Go de Yumi Ota et Takeshi Obata, qui est nul autre que le dessinateur de Death Note. Alors bon, Hikaru no Go, contrairement à Search and Destroy, bah j'ai déjà sorti ma vidéo critique analyse dessus. C'est d'ailleurs l'une de mes vidéos préférées de mon année 2022 sur YouTube et peut-être all time, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. En plus, c'est le bon moment pour commencer Hikaru no Go, car faut savoir que cette réédition a pris énormément de temps. Je crois que ça fait plus d'une dizaine d'années. Après, ça vaut le coup parce que l'édition est vraiment magnifique. C'est pour moi la plus belle édition de shonen ou de manga tout court en France. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes d'édition de luxe ou perfect, t'appelles ça comme tu veux. C'est un vrai beau livre, tant dans le fond que dans la forme. Le seul problème de cette édition, c'était le rythme de parution. On avait parfois un tome par an, ce genre de choses. Donc vraiment, les gens qui ont commencé Hikaru no Go dans cette réédition à l'époque où ça a commencé, aujourd'hui, ils ont 86 balais, faut le savoir. Soit ils sont morts, soit ils sont en maison de retraite. L'édition entière a pris énormément de temps, et donc j'ai eu la chance de commencer cette édition en 2022, car ça y est, là, le dernier tome, le tome 20, vient de sortir enfin. Enfin, la réédition d'Hikaru no Go est officiellement terminée. On y va! Bon, au moment où je vous parle, j'ai pas encore lu le dernier tome, donc j'en ai lu 19, et il est clairement rentré dans le top 10 de mes shonen préférés. Et également dans le top 5 de mes shonen de sport préférés, le top 3 même je pense. Il y a Slam Dunk, High Shield 21 et Hikaru no Go. Et donc pour savoir ça parle de quoi, je vais vous mettre un extrait de ma vidéo dessus où je présente le synopsis. Bah ouais, on recycle, c'est important pour la planète. Un jour, Hikaru, 11 ans, trouve dans une remise une vieille table de Go. Soudain, de celle-ci surgit un fantôme qui était enfermé. Le fantôme de Sai Fujiwara, un génie du jeu de Go à l'époque Heian, époque s'étendant du 8e au 12e siècle, qui s'introduit dans l'esprit de Hikaru. Acceptant de permettre à Sai de jouer au Go contre quelqu'un, Hikaru fit alors la connaissance d'Akira Toya, fils du meilleur joueur japonais, et promit lui aussi un brillant avenir. La passion de Sai et d'Akira pour ce jeu entraîne peu à peu Hikaru dans le monde du Go. C'est vraiment un manga magnifique, avec toutes les valeurs du shonen sportif poussées à son paroxysme. Et même si tu comprends rien au jeu de Go, bah tu es dedans, tu vibres avec les personnages et au fil du match. Ça fait vraiment shonen du début des années 2000 et perso c'est totalement mon délire. J'adore aussi la rivalité Akira-Hikaru, mais bref, je vais pas plus vous en parler pour la simple et bonne raison que j'ai fait une vidéo dessus encore une fois. Si tu veux vraiment en savoir plus et pourquoi c'est trop bien, bah n'hésite pas à aller voir ma vidéo. Sinon ça sert à quoi? On bosse, nous on bosse. Perso, j'attends juste le dernier tome pour enfin pouvoir conclure et fermer à tout jamais dans les limbes de l'abysse ce shonen sublime. The Oscar goes to... Merci à tous. J'en fais peut-être un peu trop là, ouais. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue avec Eden d'Hiroki Endo chez Panini. Dans la deuxième partie du 21e siècle, un mystérieux virus décime une grande partie de la population mondiale. Les progrès de la cybernétique permettent d'éviter la disparition totale de l'humanité, mais l'épidémie bouleverse l'échiquier géopolitique mondial. C'est dans ce contexte trouble et instable qu'Enoa et Anna, deux jeunes naturellement immunisés au virus, vont tenter d'exister et de survivre. Alors Endo, comme pour Kaneko, c'est un mangaka que j'ai découvert assez récemment, mais qui a réussi très vite à se faire une place dans mes mangaka préférés, notamment pour Eden, mais également pour Allrounder Meguru, un manga sur le MMA que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai sorti récemment une vidéo sur Allrounder Meguru, donc si ça vous intéresse, bah je vous mets l'affiche. Clic hors conséquence. Mais donc voilà, j'aurais pu dans cette vidéo vous parler d'Allrounder Meguru, qui est également un énorme coup de cœur d'Hiroki Endo, mais j'ai décidé de parler d'Eden. Parce que Eden, bah c'est plus abouti, c'est plus culte, et aussi, la réédition de ce manga vient de se finir en France avec la sortie du 9e et dernier tome. Alors qu'Allrounder Meguru, ou MMA comme ils l'ont appelé, il y a que 1 ou 2 tomes sortis pour l'instant. Mais lisez aussi ça, hein, c'est très bon. Bah de toute façon, dans cette vidéo, il y a plein de recos. Maintenant, c'est à toi de voir ce qui fera ton bonheur, j'ai envie de te dire. Sélectionne, fais des choix, comme Didier Deschamps.
Magnifique. Bref, donc Eden, c'est tout simplement devenu mon manga de science-fiction préféré. Alors, je suis pas un expert, hein. Il y a plein de mangas SF que j'ai pas encore lu, comme Akira notamment, qui est sûrement le plus culte, le plus mythique. Mais j'en ai lu quelques-uns, et pour l'instant, Eden est pour moi de loin le meilleur. Pour l'instant, on sait pas encore, mais pour l'instant, encore une fois, je vais me répéter en boucle parce qu'il faut que je me justifie, on sait jamais. Ça va me dire non, mais n'importe quoi, mais oh. Bon, j'ai pas d'argument en fait, donc je vais passer à autre chose. J'ai adoré Eden, les thèmes abordés sont assez classiques pour de la SF, hein. C'est forcément l'écologie, la notion même d'humanité, de société. Endo nous donne une certaine vision du futur à travers la critique de la société actuelle transposée dans les années à venir. Philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. Bref, mais je trouve que dans Eden, il y a une vraie vision. Enfin, je trouve que Endo nous parle, tu vois, enfin, il nous dit de s'abonner à la chaîne de Venkalias, notamment, c'est écrit, hein, page 250, je crois. Mais voilà, je trouve qu'il y a pas mal de discours vraiment marquants qui m'ont pas mal touché, notamment tout l'arc avec le médecin en Inde. Je vais pas vous spoil, mais vous verrez. On s'attarde aussi sur la globalité du monde, des différentes cultures et de la diversité globale de la planète, en fait, et ça, c'est très intéressant. Et c'est même essentiel dans un manga de SF. On passe de l'Asie à l'Amérique du Sud, à l'Europe, à l'Afrique, à l'Amérique du Nord, bref, on va partout. On voit plein de cultures et de peuples, on sent un auteur ouvert vers le monde, et qui s'intéresse aux enjeux de demain, encore une fois. Parce que par exemple, si tu prends cette merde de Origine de Boichi, qui est soi-disant un manga de SF, mais qui s'intéresse à aucun enjeu ni préoccupation du futur, bah là tu vois c'est quoi la diff entre de la vraie et de la fausse SF. Et non, c'était pas une balle perdue, c'était pas gratuit, c'était mérité. Bref, t'aimes bien la SF, et même si t'as envie de découvrir, bah lis Eden. En plus, Eden fait partie de ces rares mangas, enfin non, c'est pas si rare que ça, mais c'est quand même important d'être souligné. Eden fait partie de ces mangas qui n'ont pas une fin ratée. Je trouve même la fin du manga mieux que le début. Et la conclusion, je l'ai trouvée intéressante et touchante, et encore une fois, pas ratée du tout, pas décevante. Le manga est bon de A à Z, et même plus quand on se rapproche de Z, c'est-à-dire Zinedine Zidane. C'est le meilleur Z que je connaisse. Parce qu'après, il y en a un autre, mais il est un peu... On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Ensuite, on a Ping Pong de Taiyo Matsumoto chez Delcourt Tonkam. Alors Matsumoto, pareil, un mangaka que j'ai découvert en 2022 et un mangaka qui, pareil, fait partie maintenant, pas de mes mangaka préférés parce que j'ai lu que 2 œuvres pour l'instant. J'ai lu Ping Pong et j'ai commencé à Mer Béton. Donc pour l'instant, il est pas encore dans mon top, mais je peux vous dire déjà que Ping Pong est une masterclass. Et même, j'ai fait une vidéo sur Ping Pong. Bon là, c'est pas une vidéo sur le manga dans sa globalité, une critique analyse sur tout le manga, mais plutôt sur un match qui est pour moi le meilleur match, en tout cas l'un des meilleurs, match de sport, tout manga de sport confondu. Donc comme d'hab, tu t'en doutes, je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Et je vais vous partager le synopsis qui provient de cette vidéo, histoire de pas gâcher comme d'hab. Et surtout de pas travailler, c'est vrai. Peko et Smile, 2 amis d'enfance au caractère radicalement opposé, sont inscrits au même club de ping-pong. Le premier, très sûr de lui, pratique un jeu agressif et est prêt à tout pour gagner. Tandis que le second est un bon défenseur qui ne cherche pas particulièrement à briller. C'est pourtant ce dernier qui se fait remarquer par Koizumi, l'entraîneur du club de son lycée. Le professeur va alors pousser dans ses retranchements le jeune joueur pour réveiller tout le potentiel qui sommeille en lui. Bon, et comme pour Ikaru no Go, c'est devenu l'un de mes mangas de sport préférés, comme je l'ai dit, l'un de mes seinen préférés, bref, l'un de mes mangas seinen préférés tout court. J'ai adoré les personnages, Taiyo Matsumoto, il a vraiment l'art de faire des personnages très intéressants. Et surtout, très attachants, très touchants. Enfin, essaye de faire un personnage plus attachant que Peko, tu vas galérer. Les matchs sont ultra épiques, et surtout, alors ça va pas plaire à tout le monde, mais personnellement, j'aime énormément les dessins de Matsumoto. C'est un style, il faut aimer, mais moi j'adore. Et c'est le principal puisque c'est moi qui lis et qui achète, donc si je suis content, moi, c'est bon. J'aime beaucoup son découpage aussi, hein, ça vient du dessin aussi, sa manière de raconter, sa manière de laisser respirer le lecteur, sa manière d'évoquer, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est beau. C'est drôle et émouvant, bref, Ping Pong, c'est à lire absolument. C'est fini en 2 tomes prestige intégral comme ça chez Delcourt Tonkam. L'édition est magnifique en plus, donc vraiment je vous le conseille plus que chaudement. Je vous le conseille ardemment, j'ai envie de vous dire. Brûlamment. Et si tu veux pas le lire, après tu fais ce que tu veux. Ouais. Je suis crédible là comme ça là? On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue avec le tome 1 de 5 Star Stories chez Noévé Graphics. Je vais l'appeler 5 encore une fois, c'est plus rapide. Alors pour résumer 5, c'est impossible, c'est trop compliqué. Le synopsis est voilà. Franchement, même à travers un synopsis trouvé chez Wikipédia ou Manga News, c'est trop dur. Je vous invite à faire vos propres recherches sur internet parce que vraiment c'est une histoire qui se déroule sur des millénaires dans je sais pas combien d'univers. Il y a
a tout un tas de cités, de nations, de temporalités, de cultures, d'univers, encore une fois, c'est le bordel. Certains disent que c'est un peu le Star Wars version japonaise, parce qu'en fait, c'est une œuvre culte des années 80. Il y a 16 tomes de sortie depuis les années 80, donc autant te dire que le rythme de parution est vraiment faible. C'est une histoire qui n'a toujours pas de fin, c'est inachevé pour l'instant. Et on sait pas si elle en aura une un jour. Parfois, t'as un tome qui sortait tous les 5 ans, genre un truc comme ça. Regardez comment c'est long, ça finit pas, j'ai peur. Donc même si on fait pas un concours de souffrance, les fans de Hunter x Hunter, sachez que les fans de Five ont bien plus souffert que vous, ok? Ils sont tous en maison de retraite ou en hôpital psychiatrique, donc attention. Enfin bref, je pourrais pas trop vous le résumer, mais je pense que Star Wars version japonaise, ça suffit en vrai. C'est un délire SF avec des galaxies dans un univers extrêmement lointain sur des millénaires. Il y a des guerres intergalactiques, des mechas, des robots, des pistolets laser, différentes nations qui s'affrontent, des guerres intergalactiques, je me répète, des vaisseaux, tout ça, bon t'as compris. Le tout entrecoupé de petites histoires d'amour, de petits peuples, etc. Donc voilà, sur un tome, c'est difficile aussi de savoir où ça va réellement. Mais perso, ça a été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Et je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Bon, il y a un style un peu rétro, donc encore une fois, faut aimer. Je le dis, c'est particulier, mais perso, bah ça a marché. Par contre, comme je l'ai dit pour le synopsis, c'est compliqué. Pour lire ce tome 1 et ce manga dans sa globalité, il faut s'accrocher. Il faut vraiment que tu sois concentré, tu vois, tu te poses, t'éteins tout, enfin pas la lumière parce que sinon tu peux pas lire. Bref, concentre-toi, pose tout à côté, les gens, ils arrêtent de te parler. Après, si t'as pas d'amis, c'est plus rapide. Et lis bien, tu vois, genre reviens plusieurs fois sur les pages, essaye de bien comprendre, parce que c'est complexe. T'as notamment pas mal de sauts temporels, hein, tu peux passer de 200 ans plus tard à 1000 ans plus tard, à tu reviens à 500 ans en arrière, bref... Réveille-toi. Bref, c'est un bouillon, mais un bon bouillon, tu vois. Un bouillon qui donne de la saveur à ta vie. Terne et morose et nul, pardon, je me permettrai pas. Bref, manga culte. Et on a de la chance que ça sorte en France, parce que c'est vraiment de niche. Je sais pas si ça se vend bien, mais je pense qu'il faut soutenir. C'est le genre de manga que t'aurais jamais cru voir édité en France un jour. Un manga des années 80, inachevé, où il y a un tome qui sort tous les 5 ans. Non! Non! On veut pas! Normalement, ça a 0% de chance de sortir en France. Hein. C'est vraiment le manga, tu le vois jamais. Apprends le japonais, c'est mieux parce que tu le verras jamais en France. Donc bah là, ils nous ont fait mentir et vraiment rien que pour ça, bah je soutiens. C'était trop bien encore une fois, donc lisez Five si ça vous intéresse, bah comme d'hab. Mais moi, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année 2022. En seulement un tome en plus. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on finit ces coups de cœur non pas avec un manga, mais plutôt avec un comics, hein, donc de la bande dessinée américaine, mais je vais pas t'apprendre ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas que je te prends pour un con, mais non, le prends pas comme ça, c'est juste pour être complet. Bref, donc c'est pas un manga, mais c'est de la bande dessinée, voilà, et puis là, on est à la fin, je t'en parle en bonus, on va dire. Donc on va parler de Saga, de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Et ouais, là, y a plus de Kaneko, là, c'est bien américain, bien burger, bien hot dog. Alors Saga, c'est un comics SF que j'ai trouvé incroyable. Dans un univers infini et futuriste, nous suivons un couple interdit. Interdit car les deux amoureux viennent de deux planètes, deux peuples qui se font la guerre depuis une éternité. Aucun des deux gouvernements ne peut accepter cette union, et encore moins que cette union donne naissance à une progéniture. Le couple va donc devoir partir en cavale, poursuivi par deux civilisations qui feront tout pour empêcher la naissance de ce bâtard. Donc bah en gros, c'est Roméo et Juliette dans l'espace, une sorte de space opéra. En gros c'est ça, mais l'univers est totalement barré. J'adore l'humour, vraiment. Je trouve que dans les comics, souvent il y a un humour qui perso me fait plus rire que dans les mangas. C'est peut-être dû au fait que l'humour français est culturellement plus proche de l'humour américain que l'humour japonais, j'en sais rien. Je vais pas vous faire une analyse sociologique des peuples, hein. Tout ça pour dire que ça m'a fait beaucoup rire, j'adore l'univers, j'adore les personnages surtout, je les trouve trop bien écrits. Il y a pas un personnage raté dans Saga, ils sont tous incroyables. Pareil pour les dialogues sont extrêmement riches, toutes les bulles, toutes les répliques, tous les dialogues, c'est trop bien écrit. Les arcs, pareil, il y en a pas un de raté. Encore une fois, il y a rien. Moi j'aime tout. Je suis peut-être con, hein, mais j'aime tout. J'ai pas vraiment trouvé de défaut, certains parleront des dessins, mais perso, même les dessins j'aime bien, je m'y suis habitué. Saga, c'est un pur coup de cœur, c'est devenu vraiment l'une de mes histoires préférées tout court en fait. Sans distinction de manga, comics, bande dessinée, c'est l'une de mes histoires préférées tout court. Je ne vis que pour une adaptation en film live au cinéma ou en série de Saga, vraiment je ne vis que pour ça, j'attends que ça. Le jour où ça arrive, vous allez m'entendre parce que Saga, c'est juste
trop fort. Il y a 10 tomes actuellement et je vous les conseille tous. Perso, j'ai pas été déçu une fois. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo bilan de mes meilleures lectures / découvertes de l'année 2022. J'ai quasiment parlé que de manga et à la fin, j'ai abordé un petit comics coup de cœur. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo comme d'hab et surtout à me donner dans les commentaires vos meilleures lectures manga de l'année 2022 et même comics aussi. En vrai, mettez bande dessinée tout court. Comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. Comme je vous l'ai dit, les vidéos analyses, critiques, ce sera plus pour 2023. Là, pour cette fin d'année, on va se concentrer sur des petites vidéos comme ça, bilan, top, achat manga, manga tech, on verra. N'hésite pas à me follow sur Instagram, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.